Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment ajouter des fichiers statiques. Je vais supprimer cette partie, on n'a plus besoin d'elle. Je vais créer une barre de navigation. Je vais ajouter un div navbar. Je vais ajouter des liens vers la page d'accueil et les smartphones. On peut ajouter un logo. Je vais donner des classes à ces éléments pour que je peux changer leur style après. Je vais télécharger le fichier de style Normalize. Ce fichier sert à rendre les éléments HTML conformes aux standards des navigateurs modernes. À l'intérieur du dossier de l'application Phone, je vais créer un dossier statique qui va contenir les fichiers statiques. Le nom de dossier doit être statique, on ne peut pas le nommer différemment, sauf si on change la configuration de Django. À l'intérieur du dossier statique, je vais créer trois dossiers, CSS, JS et Image. À l'intérieur du dossier CSS, je vais créer un fichier normalize.css. Je vais copier le code de Normalize. Pour qu'on peut utiliser les fichiers statiques, on doit ajouter la balise load static. Je vais ajouter un lien vers le fichier normalize.css. On utilise une balise pour écrire le lien. On écrit statique et entre des apostrophes le chemin de fichier statique. C'est mieux de mettre les dossiers statiques à l'intérieur d'un dossier qui porte le nom de l'application. De cette façon, si on a plusieurs applications, notre projet sera bien organisé. Il faut que j'ajoute le nom de dossier avant normalize.css. Je vais créer un autre fichier style.css. Je vais l'utiliser plus tard pour changer le style de la barre de navigation. J'ai oublié d'ajouter le nom de dossier CSS au chemin. On peut voir sur le navigateur que Normalize a supprimé la marge. Je vais chercher une image pour le logo. Je vais enregistrer cette image dans le dossier img. Je vais remplacer le mot logo par une image. On utilise la même balise que le fichier CSS. Seulement le chemin et le nom de fichier changent. Je vais créer un fichier JavaScript. Je vais juste imprimer le message test sur le console afin de vérifier que le fichier a été ajouté. Il n'y a pas de message test sur le console puisque j'ai oublié d'ajouter le lien de fichier JavaScript. On utilise toujours la même balise pour ajouter des fichiers statiques. On peut voir le message test. Maintenant, je vais changer le style de la barre de navigation. Je vais utiliser DisplayFlex pour afficher les liens en même ligne. Je vais changer la taille de l'image de logo. Dans le fichier home.html, je vais ajouter un lien vers le fichier style.css. Les liens sont en même ligne, mais la taille des images n'a pas changé. J'ai oublié le haut. Je vais ajouter une marge à la barre. Si moche, je vais ajouter seulement à gauche et à droite.
Je vais remplacer les textes par des liens. Je vais ajouter un espace en haut et à gauche des liens. Il faut que j'ajoute un espace en haut de logo. Je vais changer la couleur de l'arrière-plan de la barre. Il y a un espace à gauche et à droite. Donc je vais remplacer margin par padding. Je vais supprimer les lignes sous les liens. Et je vais changer la couleur de texte de lien. Je vais changer la taille des caractères. Je vais changer la couleur de lien quand le curseur de la souris est au-dessus du lien. Je vais ajouter un délai de transition. Je vais choisir un gris clair. On a besoin d'une barre de navigation pour la vue smartphone. Pour éviter de réécrire le code de la barre de navigation, on va voir le concept de l'héritage la prochaine fois. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt.